Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, nous bénissons Dieu encore pour son amour et sa grâce. Ce soir, il y a une petite pensée que je voulais partager avec vous, c'est que dans ces siècles présents, nous rencontrons beaucoup de problèmes, on a des problèmes de cœur. Vous savez, on a des problèmes de caractère et des problèmes de comportement vis-à-vis aux personnes que l'Éternel envoie vers nous. Je voulais dire à un bien-aimé, c'est que la Bible nous dit, dans Proverbe 4, le 23e verset, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui vient les sources de vie. Bien-aimé, les sources de vie. Je viens te dire ceci, quand l'Éternel veut te bénir, il passe par ton cœur. Quand l'Éternel veut te visiter, il passe par ton cœur. Mais le grand problème est que quand l'Éternel envoie les gens dans nos vies, il ne les envoie pas toujours avec la dimension spirituelle ou la dimension matale ou la sagesse ou l'intelligence que nous avons. Donc, je voulais dire à quelqu'un que la vie est une école. La vie est une école et dans la vie, il y a des classes. Je voulais te dire ceci. Dans la classe où tu es, forcément, la personne que l'Éternel va envoyer n'est pas dans cette même classe. Prends la vie comme une école. Chacun est dans sa classe. C'est que toutes les personnes qui peuvent venir vers nous, ils ont leur compréhension, leur dimension, leur connaissance différents de nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voulais te dire ce matin, c'est que si quelqu'un, par exemple, vient dans ta vie et qu'en lui, il y a encore un esprit d'insulte, en lui, il y a encore un esprit de dédain, de dégoût, prends ça comme sa classe. Dis-toi seulement que je suis dans une classe supérieure que lui. Ce qu'il fait ne fait pas de lui un monstre, ne fait pas de lui le diable, ne fait pas de lui un démon. C'est juste que il est dans une classe inférieure par rapport à toi. C'est que toi, tu as compris aujourd'hui, lui n'a pas compris. Bien aimé, je vais donner un exemple simple pour comprendre. Tu ne peux pas juger un enfant de 2 ans à sa capacité à résoudre l'équation des logarithmes. Non. C'est juste une question de temps. C'est qu'un jour viendra, il sera dans une classe où on enseigne cette équation-là. Toi, aujourd'hui, tu peux facilement résoudre une équation à second degré, mais quelqu'un d'autre ne peut pas le faire parce qu'il est dans une classe inférieure à toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu comprends ça comme ça, tu vas préserver ton cœur. Les gens vont venir dans nos vies avec leurs connaissances, leurs capacités, leur façon d'agir et de faire. Nous, on ne peut pas les juger tout simplement parce qu'ils agissent mal, mais nous, on va comprendre parce que la classe dans laquelle ils appartiennent, c'est une classe inférieure par rapport à ta classe à toi. Bien-aimé, je voulais seulement te dire qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu avais aussi des lacunes, tu avais des problèmes, les gens te jugeaient aussi. Tu t'es retrouvé sur la position d'avoir acquis des connaissances et la sagesse. Il est temps aussi de aider celui qui est encore faible, d'aider celui qui est encore en arrière, d'aider celui qui n'a pas encore compris. Je vais te donner un verset pour finir. La Bible nous dit, dans Proverbe 19, le 11e verset, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il trouve sa gloire à oublier les offenses. » Bien-aimé, l'homme qui a de la sagesse, il sait comprendre que cet homme qui agit mal vis-à-vis de moi, ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute à la classe qu'il occupe. La faute est à sa dimension spirituelle. Il viendra un temps, il montera des classes, il montera des dimensions, il va comprendre ce que moi j'ai compris aujourd'hui. Bien-aimés, ne jugeons pas ceux-là qui agissent mal, qui se comportent mal, qui parlent encore très mal, qui vivent leur vie dans des abominations impossibles. Mais bien-aimés, soutenons nos frères, aimons-nous les uns les autres et que l'Éternel nous fera beaucoup de bien. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.